Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Zacharie 4,6. Zacharie 4,6. Zacharie 4,6. Le contexte, c'est la reconstruction du temple. Ce n'était pas une œuvre facile. Le temple de Salomon était extraordinaire. Reconstruire ça, c'était matériellement très compliqué, très difficile. Pour les gens de l'époque de la reconstruction, parce que eux, ils n'avaient pas les moyens de Salomon. Salomon était roi et David avait laissé beaucoup de richesses avant sa mort pour la reconstruction du temple. Mais les gens qui retournent de Babylone à Israël, eux, ils ne sont pas rois. Bon, ils sont, on peut dire, gouverneurs. Zorobabel, dont on va parler, il est comme une sorte de gouverneur qu'on nomme rapidement pour gérer Jérusalem. Il n'a pas les mêmes moyens que Salomon, mais il doit reconstruire le temple. Et il est soutenu par le sacrificateur Josué. Et ce n'est pas facile. Pourquoi aussi? Parce que, à part le matériel, il y a aussi les ennemis qui voient que si le temple est reconstruit, les Juifs vont retrouver leur force. Et du coup, les autres peuples qui avaient été placés par les rois de Babylone sur place vont chercher à empêcher la reconstruction du temple. Je peux vous dire que quand vous lisez cette histoire-là, ça crée de l'anxiété. Lorsque vous lisez l'histoire dans Néhémie, concernant les murailles, dans Esdras, concernant le temple, vous avez une sorte d'anxiété de voir la tension qu'il y a derrière, autour de la reconstruction du temple. Et c'est dans cet environnement-là, spirituel, physique et temporel, que Dieu inspire deux prophètes, Zacharie et Agé, pour venir soutenir les gens qui étaient quelque part quand même fatigués par la pression liée à la reconstruction du temple. Et Dieu lui met à cœur la parole suivante que nous allons lire, à adresser à Zorobabel, qui était comme le responsable des Juifs de l'époque. Je peux vous dire que ce n'était pas facile. Et nous écoutons ce que Dieu lui dit dans Zacharie 4,6, que nous connaissons. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Cette montagne-là qui s'est dressée devant Zorobabel, c'est-à-dire la montagne, comme je dis, côté construction elle-même, l'argent pour construire, le matériel pour reconstruire, c'était pas facile. Et dans cette montagne, il y avait aussi tous les ennemis, tous les opposants. Dans cette montagne, il y avait aussi les grands rois des peuples tout autour qui voyaient ça de mauvais yeux. C'était pas facile. Et Dieu dit à Zorobabel, cette montagne-là sera aplanie. Pas par Zorobabel, mais c'est par son esprit. Ce n'est ni par la force, ni la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel à Zorobabel. Mon enseignement, mon exhortation, c'est celle-là, que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Marcher avec l'Esprit de Dieu, sinon nous n'arriverons pas à accomplir la tâche que Dieu nous a assignée. Nous devons fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas laisser notre intelligence prendre le dessus, nos yeux prendre le dessus. Non, que l'Esprit nous dirige, que l'Esprit nous parle, que l'Esprit nous conduise. Soyons attentifs au Saint-Esprit dans la lecture de sa parole. Parce que le Saint-Esprit a déjà parlé dans la parole. Ce qu'il peut rajouter est déjà dans la parole, mais ça nous rafraîchit, ça nous fortifie. Ce n'est pas par la puissance de l'homme, c'est par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, nous pouvons sembler fatigués, nous pouvons avoir l'impression que c'est trop dur la mission que Dieu nous a confiée,
Dieu veut nous dire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est mon esprit qui va faire. Vous, soyez attentifs et suivez mon esprit, comment il va vous diriger. Je peux vous dire, comme je le redis encore, Néhémie et Esdras sont des livres qui créent de la tension. Parce que tu te demandes comment ça finira quand tu lis les livres, tellement tu sens la pression, tellement tu sens la difficulté. Mais quand vous lisez ces deux livres, ça finit par la réussite. Donc Dieu manifeste sa puissance et sa gloire, mais par son esprit. Il a besoin des serviteurs qui l'écoutent. Les déviations que nous voyons aujourd'hui, les difficultés, les échecs dont nous entendons parler aujourd'hui, ne sont pas dus essentiellement à Satan, ni aux démons, ni aux sorciers, ni à la difficulté de la chose. C'est dû au fait que les humains oublient Dieu. Dieu commence avec eux. Quand ils ont pris un certain élan, ils écartent Dieu et ils commencent à vouloir travailler par eux-mêmes. Ne tombons pas dans ce piège-là. Vous savez, il y a des moments où nous nous sentons forts. Il y a des moments comme ça, nous nous sentons forts. C'est comme quelqu'un qui aurait 1 million dans son compte bancaire. Est-ce qu'une telle personne priera pour avoir la nourriture chaque jour? Vous voyez, c'est ça l'erreur. Elle ne va pas prier. Or, ce million-là, dans le monde spirituel, c'est rien du tout. Satan peut souffler ça en 2 temps, 3 mouvements. Il y a des gens qui se sont appauvris comme ça, 2 temps, 3 mouvements. Je vous donne l'exemple simple de Michael Schumacher. C'était un millionnaire, mais son hospitalisation a tout vidé comme compte bancaire. Sa femme commence à vendre des maisons. Parce qu'une hospitalisation du genre peut-être 30 000 euros par jour. Vous vous rendez compte, c'est que même si on est millionnaire, même quand on est milliardaire, une telle hospitalisation, sans compter les médecins à payer, ça fait beaucoup. Ça peut disparaître. Et donc, l'erreur, c'est que quand nous sommes portés dans un élan avec le Seigneur, nous avons tendance à l'oublier et à fonctionner par nous-mêmes. En ce moment-là, Satan saute de joie. Il peut nous balayer facilement. L'une des stratégies de Satan, c'est nous pousser à fonctionner par nous-mêmes, à compter sur notre intelligence, à compter sur nos forces. C'est ça, l'une de ses grosses stratégies, parce qu'il sait que dès que c'est comme ça, dès que nous oublions Dieu, quand je dis oublier Dieu, nous continuons à prier, nous continuons à citer, mais le fonctionnement, nous sentons bien que là, la personne compte sur ses stratégies, sur le marketing chrétien, sur le fait d'insister, sur le fait qu'il y ait une salle. Donc la personne ne compte plus sur Dieu, mais elle compte sur un objet, par exemple. Vous vous souvenez, Jésus avait dit à la femme samaritaine, eh bien, il faut comprendre que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Parce que la femme lui avait dit, mais vous adorez au temple, nous adorons à la montagne. Jésus a dit, ce n'est pas une question de lieu, de montagne, ce n'est pas une question de temple, c'est une question d'esprit et de vérité. La connexion avec Dieu n'a pas besoin de l'effort humain. C'est une question de cœur, d'humilité, d'amour pour Dieu, de la foi en Dieu, au Dieu invisible. Deuxièmement, c'est dans la vérité, selon les textes bibliques tels que Dieu veut qu'on l'adore, c'est comme ça qu'on doit l'adorer. On ne doit pas s'inventer sa manière propre en croyant qu'en forçant ainsi, que Dieu nous accepte. Et Jésus avait dit cet exemple-là, il a dit, ne faites pas comme les pharisiens. Quand ils prient, ils multiplient la quantité de paroles, pensant qu'en multipliant la quantité de paroles, Dieu va les écouter. Et Jésus dit, c'est faux. Quand vous priez, vous devez vraiment avoir foi que vous parlez à Dieu. C'est ça qui compte. Que ce n'est pas une question, un exercice de multiplication de paroles. Vous voyez, ce sont des exemples comme ça qui montrent ce qui est de l'esprit, ce qui est de la chair. La chair va penser que, c'est en parlant beaucoup, j'écoutais le témoignage de quelqu'un,
il insiste, c'est lors de la prière de 3 heures du matin. Donc, vous voyez, quand quelqu'un insiste comme ça, il veut dire que c'est la prière de 3 heures du matin qui est efficace. Dieu m'a parlé lors de ma prière de 3 heures du matin ou 4 heures du matin. Ouais, ça, c'est la chair. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand la femme qui souffrait de perte de sang a été guérie, ce n'était pas la prière de 4 heures du matin ou de 3 heures du matin. Elle s'est dit en elle-même, si seulement j'ai touché le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et elle a eu foi en Jésus. C'est la foi qui fait la force de la prière. Ce n'est pas la multiplication des paroles, ni l'heure. C'est la foi. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? C'est ça, faire les choses dans l'Esprit de Dieu. Et nous voyons dès le départ, quand nous lisons Jean 6, 44, nous voyons que le départ, c'est déjà par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas venir à Dieu sans que lui-même, il t'attire par son esprit. Dans Jean 6, 44, qu'on peut lier à Jean 3, qui parle de la naissance d'esprit, il est écrit ceci, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à Jésus s'il n'a été attiré par le Père. Mais comment? C'est par son esprit, puisque quand nous lisons Jean 3, il dit que la nouvelle naissance, le fait de se convertir, c'est comme l'esprit, c'est comme le souffle. Il souffle, le vent souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Or, le vent, en hébreu, Ruah, ça veut dire aussi l'esprit. Donc, l'esprit souffle, tu ne sais pas comment ça a commencé. Notre conversion, nous ne savons pas comment ça a commencé. C'est l'Esprit de Dieu qui a commencé à travailler nos cœurs sans que même nous soyons conscients. Donc, dès le début, c'est l'Esprit de Dieu qui est en action. Nous devons prendre conscience de cela. Ce n'est pas la puissance de l'éloquence. J'ai un exemple. Un monsieur avait reçu de la part des chrétiens qui distribuaient les tracts dans la rue, un tract. Il a déchiré ça devant eux. Il a dit, je n'en ai pas besoin. Il a déchiré devant eux. Et il rentre chez lui. Pendant qu'il a enlevé son manteau, un morceau de tract est tombé. C'était écrit, et Jésus répondit. C'est tout. Eh bien, juste cette phrase-là. Et Jésus répondit. Ça l'a perturbé toute la nuit. Il n'a pas dormi. Mais finalement, il a dit quoi? Il a répondu quoi? Il fallait qu'il sache qu'est-ce que Jésus a répondu. Le lendemain, il est parti chercher. Peut-être que ces gens-là allaient encore faire de l'évangélisation. Il les a trouvés. Ils lui ont donné le tract en entier. Ils lui ont parlé de Jésus. Finalement, il a lu. Il s'est converti. Vous voyez, l'Esprit Saint a utilisé juste une phrase et Jésus répondit. Il n'y a pas question d'éloquence. C'est une question de l'esprit. L'esprit peut parler au cœur de quelqu'un. Nos paroles touchent le cerveau. Ça permet à l'oreille de recevoir et au cerveau de traduire. Mais qui amène la parole dans les cœurs? C'est l'esprit. Or, c'est le cœur qui doit se convertir par le cerveau. C'est ça la réalité. Dès le départ, c'est l'esprit. Ça nous apprend une chose. Ne cherchons pas à convaincre les gens de force. Disons les choses simplement et l'esprit va toucher les cœurs. Dès le départ, c'est l'esprit qui travaille. Nous voyons la conversion dans Actes des Apôtres, chapitre 10 de Corneille. C'est l'esprit qui vient lui parler. Va faire chercher un dénommé Pierre. Amène-le. Et Pierre, quand il est en train de prêcher, l'Esprit de Dieu tombe sur les gens, il commence à parler en langue. Et quand après on l'attaque en disant, mais comment tu es parti prêcher aux païens, lui se justifie en disant, mais c'est Dieu qui m'y a conduit. Mais en plus, pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit Saint les saisit. Du coup, comment nous pouvons refuser le baptême à ceux en qui l'Esprit Saint travaille? Donc, c'est l'esprit qui change, qui appelle, qui fait la pub. Il y a des gens comme Farel à Genève dans les années 1600. Il a fait une prédication à Genève, mais il n'a pas fait de publicité. À l'époque, il n'y a pas de tract, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de radio. Mais il y avait 1000 personnes. Comment ces 1000 personnes-là se sont retrouvées à cet endroit?
Ce n'est pas à dire qu'il y avait un miracle qui a appelé les gens. Non. C'est l'Esprit qui a poussé les gens, qui les a amenés dans ce lieu-là. Et Jésus répondit. Rien que ce mot-là, cette phrase-là. Et Jésus répondit, sans suite. Mais ça a parlé à quelqu'un toute une nuit. L'Esprit Saint, dès le départ, c'est lui qui est en action en nous. Mais maintenant qu'il est en action en nous, comme Jésus le dit dans Jean 3, naître d'eau et d'esprit, c'est l'Esprit qui nous saisit. Maintenant qu'il est en action en nous, ne nous confions pas dans l'élan qu'il peut nous donner. L'élan, c'est quoi? Dans une action du Saint-Esprit, nous pouvons nous retrouver millionnaires. Dans une action du Saint-Esprit, nous pouvons nous retrouver à 1500 dans l'église. Dans une action du Saint-Esprit, nous pouvons grandir rapidement dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'élan qui peut nous donner. C'est comme si, dans son action, nous nous constituons des réserves d'eau. Mais si nous oublions la source, nous nous confions dans ces réserves. Nous nous confions dans le nombre que nous sommes. Nous nous confions dans les miracles que nous avons accomplis il y a 2 jours, il y a 1 jour. Nous nous confions dans ce que le Saint-Esprit a fait au lieu de nous confier en lui. C'est le début de la chute. C'est le début de l'épuisement. Vous savez, faire l'œuvre de Dieu, c'est du boulot spirituel. Nous, on a fait certains travaux dans la région parisienne, des travaux physiques, mais qui ne nous ont pas épuisés. Tu commences à 8 heures, tu finis à 23 heures, c'est les racks sur lesquels on met les palettes dans les magasins, dans les grands magasins Carrefour, tout ça. Ces racks-là, nous les montions, c'est lourd. Chacune de ces pièces-là, c'est lourd, mais tu commences de 8 heures à 23 heures, mais tu vas le faire pendant 1 mois. Tu n'es pas mort de fatigue, mais essayez de travailler pour Dieu dans le même rythme, parler aux gens de Dieu, prier pour les gens. Vous allez voir la différence dans l'épuisement. Voilà. C'est le travail pour Dieu est un combat contre des démons. Et si ce n'est pas par l'esprit que tu fais ça, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. C'est ce qui explique la plupart de nos fatigues. Voyons quand ça arrive, quand nous sommes dépités, quand nous sommes comme dans une forme d'abattement, de tristesse, vérifions bien, nous allons voir que quelque part, nous avons compté sur nous-mêmes. Quelque part, nous pensions que les choses se passeraient comme nous voulions sans consulter le Saint-Esprit. Nous allons voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Dieu. Nous avons lâché un peu la parole de Dieu. Nous avons lâché la logique de Dieu. La plupart des chutes viennent de là. La plupart des fatigues viennent, c'est vrai, du combat, mais parce que nous aurions laissé le Saint-Esprit de côté. Or, c'est lui qui est censé nous porter, nous montrer les choses à venir. Vous savez, c'est pourquoi il nous montre les choses à venir, pour que nous ne soyons pas surpris. Il est écrit dans Jean 16, 13, « Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. » Quand tu sais déjà ce qui va arriver, tu es beaucoup plus tranquille quand ça arrive. Et quand tu es surpris, tu es déstabilisé. La communion avec le Saint-Esprit va permettre de voir les choses à venir. La communion avec le Saint-Esprit va nous calmer. Nous saurions que ce n'est pas nous qui allons travailler, ce n'est pas nous qui allons régler le problème, mais le Saint-Esprit va régler le problème. Avoir conscience de cela, ça donne une certaine paix. C'est très important. Premièrement, c'est lui qui commence le changement en nous. C'est lui qui commence le changement en tout le monde. Donc nous devons faire les choses avec simplicité et c'est le Saint-Esprit qui touchera le cœur. Deuxièmement, c'est lui qui nous soutient quand nous avons commencé à vivre pour Dieu. C'est lui qui nous donne la force. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lui par son esprit dont il parle encore dans Jean 7, 37 en 39, quand il dit que ceux qui croient en lui, de fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et l'apôtre Jean dit, il parlait du Saint-Esprit qu'allait recevoir les enfants de Dieu. C'est cela, c'est le Saint-Esprit qui coule en nous, qui nous donne la force, qui nous fait marcher. Mais attention, si on oublie ça, on croit que c'est sa force personnelle, c'est là que la chute commence.
C'est comme ça que beaucoup de nos bien-aimés qui ont commencé à suivre leur raisonnement, des gens comme Saül, ont chuté. Parce qu'ils ont oublié que c'est Dieu qui l'est. Dieu lui a dit à travers Samuel, Saül, tu étais petit, tu étais inconnu, c'est moi qui t'ai fait connaître aux gens. Maintenant que tu es devenu roi, tu m'oublies. Donc c'est ce que moi j'appelle l'élan. Le Saint-Esprit fait te donner un élan. L'élan fait que tu sais bien parler de Dieu. L'élan fait que tu occupes un poste important dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'élan. Mais attention, il faut continuer toujours à marcher selon lui. Sinon, c'est des gros dégâts qui arrivent. Sinon, c'est l'épuisement. Et quand l'épuisement commence à venir, ben, on fait n'importe quoi. Quand la fatigue commence à se faire sentir, eh ben, on commence à faire des choses humaines, charnelles. Quand nous ne comptons plus sur le Saint-Esprit, c'est là que les gens commencent à demander l'argent à gauche, à droite pour faire l'œuvre de Dieu. C'est là que les gens commencent à faire la publicité pour faire l'œuvre de Dieu. C'est là que les gens commencent à... vous voyez, ils vont mettre un match de foot pour pouvoir attirer les gens, pour parler de Dieu. Donc les gens, il n'y a plus la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit a été négligée. Et on commence à chercher pour financer l'œuvre de Dieu. On va faire on va vendre les gâteaux. Voilà. Donc Dieu a besoin qu'on vende les gâteaux pour financer son œuvre. Parfois quand j'entends ça, mais une telle église est en train de vendre les gâteaux pour financer l'évangélisation. Tu dis, mais c'est fini. C'est-à-dire que ces gens-là ont perdu l'appui, ont perdu la logique du Saint-Esprit. C'est écrit là, nous venons de lire, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Et bien aimé, cette phrase a été citée pas pour des petites tâches que nous faisons aujourd'hui. C'était pour une très très grande tâche, la reconstruction du temple. Tâche spirituelle et physique, très très grande tâche. La reconstruction du temple de l'époque, c'est supérieur à la construction de Stade de France d'aujourd'hui. Ça demandait beaucoup plus d'efforts physiques, politiques, spirituels. Mais Dieu dit, calmez-vous. Est-ce que l'Esprit de Dieu porte une pierre? Non. Amen. Dieu sait comment, quand il dit que c'est l'Esprit, c'est pourquoi nous ne devons pas chercher à tout comprendre. Faire confiance que l'Esprit va faire les choses. Nous ne savons pas comment. Mais pourtant, le temple a été achevé. Tel qu'il a proclamé là, il va poser la pierre principale, il y aura des acclamations, mais ça s'est passé comme ça. Dieu a agi, le temple a été reconstruit. Bien-aimé, Dieu aussi nous amènera jusqu'au bout. Parce qu'une des craintes des enfants de Dieu, c'est est-ce que j'irai jusqu'au bout? Mais Jude 24, nous allons lire. Il nous soutient et il va nous amener jusqu'au bout. Jude 24. Il est écrit ceci. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Comment il va nous préserver de toute chute? Ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance de l'homme, c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit peut nous amener jusqu'au bout. Parce que beaucoup, quand ils voient une grande majorité déviée, tomber, les gens ont peur. Ils se disent, est-ce que j'y arriverai? Et il y en a qui fuient l'appel de Dieu à cause de ça, en se disant, est-ce que je tiendrai, je vaincrai le péché jusqu'au bout? Oui, l'Esprit de Dieu, tant que c'est lui qui te conduit, tant que tu obéis à sa voix, tu iras jusqu'au bout. Mais quand tu commences à chercher en toi-même de la force, quand tu veux te débrouiller par toi-même, tu finiras par tomber. Quand tu penses que tu as de l'expérience, ça fait 40 ans que tu es chrétien,
Quand tu penses que tu es un pasteur, tu connais les ruses du diable, tu te trompes. Seul le Saint-Esprit peut nous défendre et nous amener jusqu'au bout. Il nous soutient, il nous sauve, il nous soutient, il nous amène jusqu'au bout dans notre marche chrétienne. Quatrièmement, il nous donne la force de servir Dieu. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne l'onction, qui donne la force de servir Dieu. Jésus l'a dit clairement dans Acte 1:8. Il a dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins par la puissance du Saint-Esprit. Ne cherchons pas à nous fabriquer une onction ou une force ou des prophéties. Ne fabriquons rien. Laissons le Saint-Esprit. Il va agir en nous, puisque Dieu l'a promis. Prions plutôt pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, comme le frère dit dans Ephésiens 5:18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Prions pour être remplis du Saint-Esprit, mais ne forçons pas les choses comme beaucoup le font. Ils forcent, ils inventent des choses pour créer une sorte d'attraction et se créer soi-même de la force. Dites Amen. Non, il faut compter sur l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplira et quand nous parlerons, il parlera aux gens. J'aime quand Jésus dit à Matthieu, qui est dans son bureau des impôts, chef, Jésus lui dit, suis-moi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est entré en lui pour le faire lever et l'amener à suivre Jésus. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Que quelqu'un est dans son bureau, il entend suis-moi, il se lève et part. Il démissionne indirectement. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Faisons confiance que dans le ministère, dans le travail que Dieu nous donne, il est en train de faire. Même si nous ne voyons pas, il est en train d'agir. Vous savez, l'erreur de négliger ça, c'est quoi? C'est que quand nous allons voir la grande action de Dieu, nous allons croire que c'est nous. Mais quand quelqu'un, dès le départ, alors qu'il n'y a rien, il croit que Dieu est en train d'agir, quand ça se montre, il dit, mais je le savais que le Saint-Esprit agissait déjà. Il continue toujours à respecter le Saint-Esprit, à respecter Dieu. Mais quand il ne voyait rien, et qu'il pensait que rien ne se faisait, quand quelque chose va se manifester, il dit, ah oui, je crois que puisqu'on s'est réunis à 2h du matin, que depuis ce jour-là, c'est comme ça a changé. Voilà. Parce qu'il ne pensait pas qu'avant, Dieu travaillait. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que son esprit est en train de travailler. Dieu ne nous envoie pas dans le vide. Il nous envoie en collaboration avec le Saint-Esprit. Même quand nous ne voyons rien, son esprit est en train de travailler. Et le jour où nous voyons, nous disons, ah, les œuvres du Saint-Esprit sont là. Vous savez, les actes des apôtres, il y a certains de nos aînés qui ont appelé ça les actes du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la mention du Saint-Esprit presque dans tous les chapitres. Les apôtres montrent que c'est le Saint-Esprit qui faisait, ce n'est pas eux. Dans Actes des apôtres, chapitre 16, l'apôtre Paul est en prison. Il est en train de louer le Seigneur. Et les murs de la prison s'écroulent. C'est Dieu qui accompagne. Et les gens, vous voyez combien la puissance de Dieu est grande par le Saint-Esprit. C'est que les prisonniers n'ont pas fui la prison. Ils sont restés en prison. Malgré le fait qu'ils pouvaient fuir, ils sont restés. Puisque le gardien de la prison, le chef gardien, a voulu se suicider quand il a vu ça. Il a dit, mais les murs sont tombés, les prisonniers vont s'enfuir. Paul dit, non, ne te donne pas la mort. Ils ne vont pas partir. Mais quelle assurance. Moi, c'est des trucs comme ça que j'aime, quoi. Quelle assurance. Il est confiant qu'aucun prisonnier ne va partir. Ne te donne pas la mort. Ils ne vont pas partir. Nous sommes là. Mais c'est quoi tout ça? Paul lui parle de Jésus. Il se convertit, lui et sa femme. Ça, c'est les actions du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Donc, ne cherchons pas la puissance ailleurs. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui va nous donner la puissance. Qui va te donner la puissance? C'est le Saint-Esprit de Dieu.
Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Oui, il peut passer par des humains, mais c'est sa puissance à lui du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance de cet homme-là. Ça demande que nous soyons conscients de cela, que le Saint-Esprit nous joindra pour le travail qu'il nous a assigné. Que nous puissions être certains de cela et prier pour cela. Et non pas penser qu'il y a une méthode qui va nous apporter la puissance, ou bien un homme qui va nous apporter la puissance. Pas du tout. C'est le Saint-Esprit. Au moment où il a décidé, c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, 7, il distribue les dons selon son bon vouloir. C'est lui, le Saint-Esprit, qui distribue les dons, selon son bon vouloir. Faisons confiance en Dieu. Par son esprit, il va nous donner les moyens et la puissance pour faire son œuvre. C'est très important. Et le Saint-Esprit va nous préparer, que ce soit pour l'enlèvement, que ce soit par rapport à notre mort, il va nous préparer. Donc, lorsque nous fonctionnons en l'écoutant, en acceptant la parole de Dieu comme la voix du Saint-Esprit également, nous ne serons pas des gens qui seront surpris le jour où Jésus-Christ viendra chercher les chrétiens. Nous serons comme les vierges sages qui ont toujours gardé l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Elles étaient dans une vie à 100% avec Dieu. Même s'il y a eu un sommeil, une somnolence, mais leur vie était remplie du Saint-Esprit. Et elles n'ont pas raté les noces, donc c'est-à-dire l'enlèvement. Et quand nous lisons les Écritures, nous voyons quelqu'un comme Pierre, quelqu'un comme Paul. Ils savaient qu'ils allaient mourir dans quelque temps proche, par le Saint-Esprit toujours. Le Saint-Esprit va nous prévenir. Le Saint-Esprit fera que nous ne serons jamais surpris par le diable. Nous pouvons être surpris par Dieu, mais pas par le diable. C'est écrit dans la parole, tout ce que je dis là. Psaume 92 le dit, le Saint-Esprit m'a donné l'onction et je ne serai pas surpris par les ennemis. Ce sont des réalités. Mais lorsque nous négligeons le Saint-Esprit, nous nous confions dans l'élan qu'il nous a donné. Nous sommes en danger. Nous sommes semblables à un ventilateur qui tourne toujours malgré le fait qu'on l'a débranché. Il y a l'élan, mais c'est déjà débranché. Mais ça continue à tourner pendant un temps à cause de l'élan qui avait été donné. Mais il n'y a plus l'énergie. Et quelques heures ou bien quelques minutes après, ou même quelques secondes après, ça s'arrête de tourner. L'élan, une voiture, même quand vous coupez le moteur, tant que vous n'avez pas appuyé sur le frein, ben l'élan que ça avait là, 110 km/h, pendant un temps, ça va rouler. Mais, après un moment donné, ça va s'arrêter. Attention à nous confier à notre élan quand nous nous sentons bien en forme. Nous nous disons, ah c'est bon, je suis fort. Et attention, parce que ça peut mal tourner. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous soutient, qui nous porte. Le Saint-Esprit, voilà, je pourrais dire toutes sortes de choses. Il donne le fruit de l'Esprit, il donne les dons de l'Esprit, c'est lui qui touche les âmes, c'est lui qui apporte tout. C'est lui qui apporte tout. Jésus a dit, vaut mieux que je m'en aille, je vous donnerai un autre consolateur. Lui, il sera en vous, l'Esprit de vérité. Lui, c'est Dieu en vous. Donc, tu as Dieu maintenant en toi. Ce n'est pas Dieu à côté avec Jésus quand il était sur place, mais Dieu en toi maintenant. Compte sur ce Dieu-là pour tout. Bien-aimés, ne nous inquiétons plus de rien. Ne soyons plus perturbés par un obstacle quelconque. Ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Faisons confiance en l'Esprit de Dieu et nous verrons la différence. Dieu est grand. Mais le problème, c'est que dès que nous avons un certain élan, nous le négligeons. Et nous connaissons l'histoire du frère Pierre dans Luc 22. Peut-être nous allons clôturer avec ça, comme avertissement. Dans Luc 22, c'est écrit ceci. Le Seigneur dit, au partir du verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé
pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, Jésus avertit Simon. Il dit, c'est grave le combat qui t'attend, mais attention, mais sois fortifié, parce que moi je vais prier pour toi, tu tiendras bon. Mais pour toute réponse, qu'est-ce que dit Simon? Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Donc je me sens fort. Je t'aime beaucoup. Je tiendrai, malgré tout ça. Dans un autre passage, il dit même que les autres là, eux, ils peuvent te trahir, te renier. Mais moi, Pierre, je tiens en toi, Jésus. Tu es mon ami, je t'aime. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a compté sur ses propres forces et il a renié le Seigneur. Toutes les déviations que nous voyons, bien-aimés, ne l'attribuons pas qu'à Satan. C'est en Satan en faible pourcentage. Le grand pourcentage est dû au fait que quand les humains, les enfants de Dieu sont dans l'élan, ils ont reçu un élan avec Dieu, ils négligent le Saint-Esprit. Ils commencent à faire les choses par eux-mêmes. Et attention, méfions-nous de ce qui marche. Les gens pensent que ce qui marche, c'est que Dieu est derrière. Pas forcément. Et Satan peut nous donner une fausse illusion que les choses, ça se passe bien afin de nous pousser à ne plus dépendre de Dieu. Et quand il nous a coupés de Dieu, c'est là qu'il commence son massacre. Vous savez, chuter, échouer, ce n'est pas forcément quand nous ne produisons rien. C'est aussi quand nous produisons les mauvais fruits en grande quantité. Beaucoup se justifient en se disant, mais il y a le nombre, si Dieu n'était pas avec moi. Mais non, mais le nombre de quoi? Le nombre de boucs. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est des brebis. Donc, beaucoup ont été déjà déviés depuis longtemps. Quand les gens regardent les histoires de Star Academy, mais à la chrétienne, qui se fasse maintenant dans tous les pays. Mais il y a beaucoup de monde qui suivent ça. Mais c'est déjà sorti de la voie de Dieu. Satan rigole. Il facilite même la tâche. Dernièrement, on m'a envoyé même une vidéo de quelqu'un qui a reçu un prix dans ce genre de truc du monde, mais lui avec des chants chrétiens. C'est comme si vous voyez comment Dieu a agi. C'est faux, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui a facilité. Comme ça, allez-vous tous. Vous allez chanter dans les choses du monde, mélanger les deux choses. Dieu n'a pas besoin de ça pour faire avancer son œuvre. Dieu est puissant par son esprit. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu touche. Lorsque les enfants de Dieu prêchent, lorsqu'ils chantent pour Dieu, lorsqu'ils vivent pour Dieu et lorsqu'ils font de bonnes œuvres, l'esprit de Dieu agit. C'est comme ça que nous devons suivre les choses et nous verrons la gloire de Dieu tout en restant nous-mêmes dans la vérité et prêts pour le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à demeurer dans ton esprit, malgré parfois des apparences de non-réussite, que nous demeurions dans la vérité. Tu cherches les vrais ouvriers qui vont travailler en esprit et en vérité. Nous voulons être de ceux-là. Aide-nous à être simples, à ne pas nous croire forts. Aide-nous à être simples, à ne pas chercher la force en nous, mais à nous reposer sur la force du Saint-Esprit. Ainsi, nous serons vainqueurs et nous réussirons notre mission sur terre. Béni soit ton nom, Papa, pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.